Je vais prendre la dernière chose que tu as dite. Voy a tomar lo último que has dicho. Tu as dit la dualité entre un objet et le non-objet. Has dicho la dualidad entre un objeto y el no objeto. C'est-à-dire, en fait, la dualité Es decir, de hecho, la dualidad entre ce qui est perçu, entre lo que está percibido, l'objet, el objeto, et ce qui perçoit y lo que percibe, le non-objet. el no objeto. Et déjà, il y a une erreur fondamentale qui est implicite dans ce que tu as dit. Y aquí, implícitamente, ya hay un error fundamental en lo que has dicho. Tu as dit la dualité entre ce qui est perçu et ce qui perçoit. Has dicho la dualidad entre aquello que está percibido y aquello que percibe. Pour qu'il y ait dualité, Para que haya dualidad, il faut que les deux pôles de cette dualité es necesario que los dos polos de esta dualidad appartiennent au même plan d'existence. pertenezcan al mismo plano de existencia. Sinon, il n'y a pas de véritable dualité. Si no, no puede haber una verdadera dualidad. Je vais donner un exemple. Voy a dar un ejemplo. Dans un rêve, Por ejemplo, en un sueño, je n'ai pas d'enfant. no tengo hijos. Et dans l'état de veille, Pero en el estado de vigilia, j'ai des enfants. tengo hijos. Donc il y a une dualité Entonces hay una dualidad entre moi sans enfant entre yo sin hijos dans le rêve en el sueño et moi avec enfant dans l'état de veille. y yo con hijos en el estado de vigilia. Mais ce n'est pas une vraie dualité. Pero aquí no está una verdadera dualidad. No es- Puisque moi sans enfant, porque yo sin hijos ça n'est qu'une illusion. solo es una ilusión. Tu comprends ce que je veux dire? ¿Entiendes lo que estoy Pour que diciendo? la dualité soit véritable, Para que una dualidad sea verdadera, il faut que les deux pôles de cette dualité appartiennent au même plan d'existence. es necesario que los dos polos de la dualidad pertenecen al mismo plano de la existencia. Je vais donner un autre exemple de fausse dualité. Voy a dar otro ejemplo de una dualidad falsa. C'est la dualité de Jean-Paul Sartre. Es la dualidad de Jean-Paul Sartre. Dans le titre de son livre, En el título de su libro, L'être et le néant. El ser y la nada. El ser y la nada. Ça apparaît comme une dualité. Parece una dualidad. L'être El ser et le non-être. y el no ser. C'est une fausse dualité. Pero es una falsa dualidad. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que l'être est, Porque en notre terme, il y a quelque chose plutôt que rien. Porque el ser es, en otros términos, hay más bien algo más que nada. Et s'il y a quelque chose plutôt que rien, Y si hay algo más que nada, ça veut dire que le néant est une illusion. es decir, en este caso, es decir, que la nada es una ilusión. Donc, la dualité entre l'être et le néant Entonces la dualidad entre el ser, est une fausse dualité. entonces la dualidad entre el ser y la nada es una C'est une dualité qui n'a pas de sens. dualidad falsa, una dualidad que no tiene sentido. Elle est très différente, par Es muy exemple, diferente, por ejemplo, entre la dualité qu'il pourrait y avoir entre un verre plein, et supposons que celui-ci soit vide, entre un verre plein et un verre vide. es muy diferente, Ça, por c'est une ejemplo, vraie de dualité, la dualidad verdadera que podría existir entre Parce un que les vaso lleno y otro vacío. les deux objets appartiennent au même plan d'existence. Porque los dos objetos pertenecen al mismo plano de existencia. Donc j'en viens à ton argument, à ce que tu as dit. Entonces La volvemos a lo que has dualité dicho. La dualidad entre ce qui perçoit, entre lo que percibe la conscience, La et ce qui est conciencia. perçu. y lo que está percibido. Ce serait une vraie dualité Sería una verdadera dualidad si ce qui est perçu et ce qui perçoit si lo que está percibido y lo que percibe existent
existaient au même plan de réalité, existieran en el mismo plano de realidad, c'est-à-dire s'ils étaient mutuellement indépendants. es decir, si mutuamente estuvieran dependientes, Indépendants. C'est-à-dire independientes, s'ils étaient mutuellement indépendants. si mutuamente fueran independientes. Mais ça n'est pas le cas, Pero no es el caso, car ce qui perçoit n'est pas dépendant de ce qui est perçu, de la perception. porque lo que percibe no es dependiente de lo que está percibido, Mais d'un autre côté, pero sans ce qui perçoit, il n'y a pas de perception. pero sin aquello que percibe no hay percepción. Sans penseur, il n'y a pas de pensée. Sin pensador no hay Sans pensamiento. conscience, il n'y a pas de pensée. Sin conciencia no hay pensamiento. Par contre, il peut y avoir la conscience sans pensée. Pero, sin embargo, puede haber la conciencia sin Il peut y avoir la pensamiento. conscience en présence d'une sensation corporelle. Puede haber la conciencia en presencia de una sensación corporal. Donc, la pensée dépend de la conscience, mais la conscience ne dépend pas de la pensée. Entonces, el pensamiento depende de la conciencia, pero la conciencia no depende del C'est pensamiento. vrai de toute perception. Donc, Y eso es cierto para cualquier tipo de percepción. la conscience, La conciencia, le sujet, el sujeto et les objets, c'est-à-dire ceux qui apparaissent dans la y conscience, los objetos, es decir, aquello que aparece en la conciencia, ne sont pas au même plan de réalité. no están en el mismo nivel, plano de realidad. Un autre exemple, Otro ejemplo, c'est par exemple, prenons les réflexions qui apparaissent dans un miroir. por ejemplo, tomamos los reflejos que aparecen en un espejo Et le miroir. y el espejo mismo. Les réflexions qui apparaissent dans un miroir ¿Qué acabo de decir? Las reflexiones que aparecen en el espejo et le miroir y el espejo ne sont pas dans le même plan de réalité. no están en el mismo plano de realidad. C'est-à-dire, par exemple, on peut se cogner contre le miroir, Por ejemplo, nos podemos pegar contra el espejo, mais le chat qui apparaît dans le miroir ne peut pas nous égratigner. pero el gato que aparece en el espejo no nos puede arañar. Ok? Donc, il n'y a pas de dualité entre la conscience et les objets. Entonces no hay dualidad entre la conciencia y los objetos. C'est un argument très important. Es un argumento muy importante C'est une erreur qui est faite très fréquemment y es un error que está muy a menudo hecha dans la tradition bouddhiste. en la tradición budista.